Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, présentation et tuto d'une pochette cartable spéciale pour la rentrée. Donc je vais vous le montrer. Alors comme ceci. Donc le tuto, c'est moi qui l'ai fait. Je savais que ça existait déjà les cartables. Donc ici vous avez les deux bretelles que j'ai voulu essayer de faire. Je me suis aperçue que j'avais oublié la anse, donc ici je l'ai collé comme ceci. Je me suis dit bon, ça fait pas trop mal. Après c'est une histoire de goût de laisser un petit écart pour mettre la poignée. Ici l'ouverture par un scratch et on ouvre comme ceci. Alors j'ai collé 2-3 stickers et en fait c'est pour mettre deux photos. Donc si vous avez un enfant ou deux enfants, vous pouvez faire comme ceci. Sinon il faudra rajouter des pages ici pour mettre tous vos enfants. Donc voilà, et je referme. Donc c'est quelque chose de très simple à faire, vous allez voir. Moi j'ai cherché un petit peu pour faire le tuto, pour faire quelque chose de pas trop compliqué, et puis j'y suis arrivée tout simplement. Donc et ma petite déco sympa. Donc pour faire ce tuto j'ai pris des chutes de papier que j'avais, donc vous cassez pas trop la tête à vous servir de nouvelles feuilles, sauf si vous savez pas. Et la petite déco, c'était des petites choses que j'avais déjà préparées, sauf le tampon ici que j'ai fait. Donc vous voyez, ça sert tout ce qu'on garde. Donc on va commencer. Alors, les mesures, on va faire tout ce qui est mesure, comme ça vous serez tranquille pour le faire. Donc il vous faudra une base de 30 x 15,5 cm. 30 x 15,5 cm. Sur cette base, il faudra plier à 12, à 13 et à 25. Donc je vais vous montrer, moi j'ai déjà fait les plis, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, là vous voyez les traits. Donc dès que c'est fait, si vous voulez, vous pouvez déjà plier. Moi je ne l'ai pas encore fait, j'attendais de le faire avec vous. Donc on continue. Alors qu'est-ce qu'il nous faudra comme mesure? Il nous faudra deux papiers comme ceci. Donc le papier imprimé, soit vous faites tout du même, soit vous changez, vous faites plusieurs, c'est une affaire de goût. Alors 4,8 fois 15,1 cm. Et ça, il vous en faudra deux. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra 4 papiers imprimés de 11,6 cm x 15,1 cm. Donc moi j'en ai deux comme ça, puis j'en ai deux comme ça. Donc voilà. Alors je répète, 11,6 x 15,1 cm. Et vous en faudra 4. 2 et 2. Alors ensuite, pour la poignée. Alors la poignée, moi j'ai fait 1 cm par 11,5. Voilà. Moi je me suis repérée avec les lignes, parce que j'ai pris un papier ligné. Alors pour les bretelles de largeur, 1,3 cm x 11,5 cm. Alors là il faudra plier aussi, mais moi je l'ai fait à la main, j'ai pas mesuré. Donc on le fera quand on fera l'ensemble. Comme ça vous verrez ce que je fais. Donc 1,3 x 11,5 et il vous en faut deux. Alors pour la fermeture, il vous faudra un papier cartonné de 4,4 cm et un papier imprimé de 3,6 x 3,6, donc un carré pour ainsi dire. Alors pour la fermeture en dessous, il vous faudra, moi j'ai utilisé ces scratch là, donc vous allez voir, il y en a il y en a deux différents pour les poser. Il y en a un qui est plus comme ceci et l'autre il est comme ceci.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend notre base et puis du coup on va plier. On va marquer les plis. Je sais pas si j'ai mis mon plioir. C'est une bonne question. Je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, tant pis. Alors, je viens pour plier mon deuxième pli. Comme ceci, ça c'est fait. Et je viens plier ici. Ça va donner ceci. Voilà. Pour ainsi, on vous a fait une bonne partie de ce tuto. Alors, pour faire les coins, on va faire ces coins là et ces coins là. Donc je prends la perco. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre les papiers imprimés. Donc c'est tout simple. Donc je reprends un papier ici qui va aller là et je vais lui enlever ses coins. Enfin, deux en tout cas. Et on va venir coller ça ici. Donc la colle c'est comme vous voulez. Moi je vais prendre ma colle liquide qui colle super bien. Et vous pouvez mettre du double face. Vérifier que ça passe bien, hein, qu'il n'y a pas d'erreur. Mais non, c'est bien ça. Alors, je vais prendre tout de suite mes petits pois. Et puis du coup, j'en mettre un ici. Et puis un qui va aller derrière. On vient à l'intérieur et pour coller ces deux papiers. Alors j'ai fait un soufflet là parce que je me suis dit si on met de la déco en 3D ou autre, je me suis dit comme ça va pas gêner quand on va fermer notre pochette. Donc on va venir prendre nos deux carrés et les coller. Ce carré il va aller là. Je m'en suis servi pour. Donc on va venir coller une petite partie ici, mais il va être principalement tenu après avec le scratch, mais il faut bien qu'il tienne des deux côtés. Donc on va mettre un peu de colle. En attendant, vous pouvez regarder la déco que vous voulez mettre justement sur cette pochette. Donc moi j'ai refait un joli souvenir. Donc pour savoir où je l'ai eu sur une planche de chez AliExpress il n'y a pas très longtemps. C'est un haul que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec des nouvelles planches. Et ça c'est une petite fleur d'une planche de tampon de chez Action. J'avais envie de refaire ça parce que je trouvais que ça faisait joli. Et le bleu comme ça ressortait bien. Donc là c'est un bleu vert, donc c'est une chute de papier de chez Stampin' Up avec du papier de chez Action. Donc je crois que c'est tout hein, parce que j'ai pas d'autres déco là sous la main. Alors par contre pour les personnes qui sont intéressées par les choses gorgeous, j'ai là j'ai des tamponnades, je m'en sers rarement parce que je fais plus trop sur le truc gorgeous, ça m'est passé en fait. Mais j'ai d'autres petites choses en haut sur le thème de gorgeous, du matériel. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je pense refaire le tri encore de mon matériel, des choses que je n'utilise plus. Au lieu que ça reste à la poussière, ben, si ça peut partir et servir à quelqu'un d'autre, ce serait bien. Donc ici, je vais venir prendre mon scratch. Donc je vais prendre celui-là. Et l'autre, c'est
celui-là. Alors, je vais le mettre comme ça au-dessus. Ça sera plus simple à coller. Je vais le mettre ici au milieu. Puis je vais venir recoller comme ça. C'est la méthode plus simple et on s'embête pas. Donc, je vais prendre ici ma poignée de sac. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue ici sur la ligne. Donc, sur la ligne à peu près, hein, c'est comme ça, c'est le milieu. Je suis venue plier un petit peu pour pouvoir me le coller ici. Alors, je peux vous dire que pour celui que j'ai fait, le premier, j'ai galéré un petit peu hein, pour que ça tienne. Mais j'avais une idée, alors il fallait que je la fasse. Donc on va venir coller comme ça pour que ça fasse une petite poignée. Je vais mettre de la colle. Voilà, j'ai ma petite poignée. J'ai un peu plus eu du mal que la première, parce que la première, j'étais vraiment motivée et tout. J'aurais dû le faire le tuto en même temps que je le faisais. Donc, pour les bretelles, vous allez prendre votre petite baguette. Puis vous allez faire à peu près pour essayer de centrer par rapport à votre poignet. Alors moi, ce que j'ai fait pour les coller, je suis venue ici plier un petit peu ici sur le devant. Comme ça. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace pour mettre la colle. Mais c'est juste, comme je vous dis, comme la poignée, c'est juste pour montrer que c'est un cartable. Donc, et puis je viendrai coller ça comme ça. Alors si avec la colle liquide ça fonctionne pas, vous pouvez toujours faire ça au pistolet à colle. Donc, voilà. J'ai fait mes petites sangles de cartable, mais d'après ce que je vois, c'est pas bien centré. Voilà, là c'est mieux. C'est mieux là. Et puis je vais venir sur le devant, je vais faire ma petite déco. Je vais mettre mon petit joli souvenir, puis je vais mettre ma petite fleur. Voilà. Et après ça, quand vous avez mis vos photos dedans, vous pouvez toujours le glisser dans votre sac et puis montrer à la famille ou les petites copines, dire tiens, regarde, j'ai mis les photos, tout ça, tu verras, c'est facile à faire, ça c'est vrai. C'est pas compliqué à faire en fait. Je me suis cassé la tête pour les mesures moi pour le faire, mais quand on le refait c'est quelque chose d'assez simple et puis d'assez rapide je trouve. Donc j'espère que ce tuto de pochette cartable vous aura plu. Et puis je vous souhaite à tous une bonne rentrée, les enfants aussi bien ceux qui rentrent des vacances. Puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.